Salut les Jujiteros, je suis de retour et aujourd'hui je vais vous parler de trois idées reçues que tout le monde a sur la vitamine C. Prepara, combate! Et oui les Jujiteros, on va parler de la vitamine C aujourd'hui. Bien garder en tête que cette vitamine C, elle est essentielle pour plein de fonctions dans l'organisme. La formation du collagène, la cicatrisation, la protection contre l'oxydation de notre organisme. Et oui, quand on s'entraîne, on s'oxyde, il faut le garder en tête, hein. Donc il est important, quoi que je dise, d'avoir une alimentation équilibrée et variée. Bon, ça veut rien dire ça. Qu'est-ce qui est source de vitamine C? Les végétaux, voilà, fruits, légumes, en gros, basta, hein. Mais faites en sorte d'en avoir tous les jours et diversifiez vos sources. Donc, une alimentation riche en fruits, légumes, voilà, ça va vous apporter de la vitamine C. Mais si je reviens sur les trois idées reçues que la plupart des gens ont. Numéro un, la vitamine C prévient et guérit le rhume. Alors ça, c'est, on va dire, peut-être un mythe, parce qu'on se dit, oui, ben, je vais manger des oranges et je vais pas tomber malade. Je mange bien, donc je ne vais pas tomber malade. Voilà, c'est ce genre de choses. Ou bien, ah ben, je suis malade, c'est maintenant qu'il faut que je prenne des compléments de vitamine C. Ah, j'ai la sensation d'aller mieux. C'est une idée reçue. Si on prend les analyses scientifiques, les études scientifiques, alors il y a études et études, hein, on est d'accord, tout peut être mis en cause. Mais bien que cette vitamine C, elle contribue au bon fonctionnement du système immunitaire, il n'y a rien qui prouve qu'elle prévient ou qu'elle guérit le rhume. Moi, je sais que, d'après ce que j'ai lu, les seules choses, c'est que si on en prend certaines doses, donc plus de 1000 milligrammes par jour, au début, aux prémices d'un rhume, ça pourrait raccourcir la durée de ces symptômes, des symptômes du rhume. Donc, ne vous attendez pas à des miracles. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit au début, consommez des aliments riches en vitamine C. Et si vous n'en consommez pas, rien ne vous empêche de prendre un petit complément de vitamine C. Avant de passer à la deuxième idée reçue, n'oubliez pas de liker, partager et commenter si ce que je vous dis, vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez aussi une autre idée reçue que vous entendez régulièrement à propos de la vitamine C. Donc la deuxième idée reçue, c'est que plus on consomme de vitamine C, mieux c'est. Alors, eh, oui ou non? Mais en fait, déjà, je vais vous dire, la vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il y a besoin de l'eau pour jouer son rôle dans votre organisme. Donc, elle a besoin que vous soyez assez hydraté. Donc, à revoir les vidéos que j'aurais pu faire sur l'hydratation. Donc, assez d'eau. Euh, en- Comme elle est hydrosoluble aussi, si on consomme des diurétiques, on élimine une partie de la vitamine C aussi. Donc les diurétiques, hein, tout ce qui peut être plantes diurétiques, le café en excès, ou beaucoup trop d'eau, bien évidemment. Donc il faut bien vous dire aussi que comme c'est une vitamine hydrosoluble, le corps, lui, il est assez intelligent pour se dire, OK, là j'ai une grosse dose de vitamine C, c'est un peu trop pour moi, je l'évacue grâce au système rénal. Et donc, pourquoi en consommer énormément, c'est mieux, c'est l'idée reçue? Ben, c'est parce qu'en fait, le corps, il va analyser qu'à un certain dosage, c'est trop pour lui, et il va évacuer ce qu'il a en excès. Alors, les recommandations nationales en France, il me semble que c'est 90 milligrammes par jour. On est d'accord qu'on est bien loin de ce qu'il faut pour être vraiment performant et exprimer son plein potentiel. Donc déjà, si on se dit qu'on vise 250, 500 milligrammes par jour, ça pourrait être pas mal pour commencer. Moi, je dis ça, je ne suis personne, hein, je vous parle juste de mon expérience personnelle depuis une dizaine d'années. Eh bien, il faut se dire que peut-être, en fonction du qui on est, de notre gabarit, de notre hydratation ou déshydratation, eh bien, on arriverait, notre corps, à exploiter 200 à 300 milligrammes de vitamine C d'un coup. Donc, c'est-à-dire que si vous en prenez plus d'un coup, si vous prenez 500, 1000 milligrammes d'un coup, il se peut très bien qu'il y ait une partie des compléments que vous consommiez qui partent aux toilettes. Donc là, c'est du pipi qui vaut de l'argent, hein, vous voyez? Donc,
Essayez de doser, si vous avez décidé de prendre des bonnes doses de vitamine C, de pas tout prendre d'un coup et de diviser vos prises sur la journée. Donc, si vous comprenez bien, ça veut dire que on peut en prendre des bonnes doses, mais il faut les répartir en plus petites doses sur la journée. Et après, reste à savoir pourquoi on veut en prendre des grosses doses. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Mais donc, l'idée reçue numéro 2, plus on en consomme, mieux c'est. Moi, j'ai envie de dire, mieux on en consomme, mieux c'est. Donc, c'est la consommer par petites doses tout au long de la journée et en étant assez hydraté et sans être trop, sans aller trop faire pipi, bien évidemment. Ça vous plaît ça? Donc dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous êtes du genre plus c'est, mieux c'est, ça m'intéresse. Ensuite, la troisième idée reçue. Tous les aliments riches en vitamine C sont acides. Eh oui, vitamine C, on pense l'orange, un petit peu acide, le citron, c'est un petit peu acide. Donc on se dit, ouais, ça c'est riche en vitamine C. Pourquoi? Parce que, comment dire, le système agroalimentaire, agro-industriel a véhiculé l'idée que on a la vitamine C uniquement par les agrumes. C'est faux, c'est faux. Et donc, tous ces aliments riches en vitamine C ne sont pas acides. Pour vous donner un exemple, les meilleures sources de vitamine C vont être, par exemple, le poivron, poivron rouge, on a beaucoup. On a aussi les fraises. Les fraises contiennent beaucoup de vitamine C. Je crois que le persil, en densité nutritionnelle, je crois que c'est ce qui contient le plus de vitamine C au gramme. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'acidité. Donc, on trouvera aussi de la vitamine C dans tous les fruits et légumes, enfin, les légumes verts. Dans le brocoli, vous en aurez. Mais sachez une chose, c'est que la vitamine C, ça reste une vitamine qui est sensible à la chaleur. Donc, dès que vous allez cuire, surchauffer vos aliments, vous allez en perdre très rapidement en quantité. Donc, il faudra mieux s'orienter vers des fruits et légumes crus. D'accord? Donc, voilà les trois idées reçues sur la vitamine C. Un, c'est que ça guérit et ça prévient absolument le rhume. Deux, plus on en consomme, mieux c'est. Trois, tous les aliments acides sont riches en vitamine C ou tous les aliments qui sont riches en vitamine C sont acides. C'est faux. Je vous conseille de réécouter une nouvelle fois cette vidéo, liker, commenter, partager à des personnes qui ne parlent que de vitamine C, c'est le remède à tous leurs maux, aussi qui pondèrent un petit peu leurs paroles, même si c'est bien, la vitamine C, c'est bien, je le rappelle, c'est pas pour critiquer la vitamine C que je fais cette vidéo. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, merci de me regarder, et puis je vous dis à la prochaine. Paro!